Reconversion d'infirmière à ergothérapeute. Que faut-il savoir sur cette reconversion? On en parle dans cette vidéo. Bonjour à toi, bienvenue justement dans cette nouvelle vidéo où on va parler de reconversion d'infirmière à ergothérapeute. Quelles sont les choses à savoir si cette reconversion t'intéresse? Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne au quotidien les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle, que ce soit en évoluant au sein du métier, donc en se spécialisant, en changeant de structure, etc. ou en se reconvertissant, en faisant une reconversion vers un autre métier à l'extérieur du coup de notre métier d'infirmière. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du métier d'ergothérapeute, comment devenir ergo quand on est infirmière et quelles sont les choses à savoir absolument si tu veux justement, si tu es intéressé par cette reconversion. Avant de commencer du coup la vidéo, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous, le bouton s'abonner, pour que tu puisses recevoir tous les jours une notification pour la nouvelle vidéo, puisque tous les jours je te publie une vidéo sur des conseils d'évolution après infirmière, donc que ce soit en évoluant grâce à ton DE ou comment faire pour changer de métier. Si c'est pas fait également, je t'invite à télécharger en description, donc en cliquant sur le plus juste en dessous, le guide que je t'ai préparé justement pour faire un premier point dans ton projet d'évolution professionnelle. C'est un guide qui est vraiment super précieux que je t'invite à télécharger et à remplir après pour justement faire un premier point, un premier pas vers la suite de ton projet. Donc tu vas faire du coup une introspection donc qui est très importante, qui plaît énormément. Et après, tu feras un début de plan d'action également. Donc vraiment, je t'invite à le télécharger du coup tout de suite en cliquant en dessous dans description. Donc pour commencer maintenant avec cette vidéo, comment devenir ergothérapeute après infirmière, tout ce qu'il faut savoir sur ce métier. Première chose qu'il faut savoir sur ce métier, si tu ne le sais pas encore, c'est que ergothérapeute, ça se prépare comme infirmière en 3 ans d'études. Donc c'est 3 ans d'études pour devenir ergo et ça se prépare donc dans ce qu'on appelle un IFE, un institut de formation en ergothérapie. Donc voilà pour poser un petit peu le décor. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'existe pas vraiment de passerelle d'infirmière à ergothérapeute. C'est un peu la mauvaise nouvelle par rapport à ça. En fonction des écoles, tu peux avoir des unités d'enseignement qui sont validées, des modules que tu peux passer, mais il n'y a pas quelque chose de figé, il n'y a pas quelque chose qui soit en tout cas officiel par rapport à ça. On peut entendre que la première année d'études en IFE, on peut la sauter en tant qu'infirmière, mais c'est pas tellement vrai parce que en fait tout simplement la première année à l'IFE, du coup, on voit des modules qui sont très spécifiques à l'ergothérapie, donc on ne peut pas tellement... c'est très compliqué, c'est rare les écoles, en tout cas, je n'ai pas eu de retour d'écoles qui font sauter du coup la première année et qui font arriver directement en deuxième année lorsqu'on a un DE infirmier. Donc à avoir en tête, malheureusement, il faut prévoir de faire les 3 ans d'études en IFE si tu veux avoir ton diplôme d'ergothérapeute. Bon, malheureusement, mais après si t'es vraiment motivé, c'est vraiment hyper complet, donc évidemment les 3 ans c'est aussi super utile à faire. Autre chose que je vais te partager par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé à chaque fois, c'est quel salaire est-ce qu'on peut avoir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire de débutant en tout cas en tant qu'ergothérapeute débute à 1830 € brut à peu près, donc on est en brut, attention, donc ce n'est pas énorme. Donc si tu veux changer de métier par rapport au salaire, sache que ergo c'est pas la bonne idée. Il peut y avoir des reprises d'ancienneté, mais ça c'est pas sûr à tous les coups. Dans les retours que j'ai eus, c'était pas forcément évident à chaque fois. Donc eh bien ça en tête, on est sur du 1830 € brut par mois pour un débutant, et évidemment après comme infirmière tu montes les échelons, mais voilà, pour commencer en tout cas il ne faut pas que tu sois motivé par l'augmentation du revenu. Dernière chose que je vais te partager par rapport à ergo, c'est que tu peux l'exercer de plusieurs façons différentes. Donc tu peux l'exercer soit en tant que salarié, soit en tant que libéral. C'est intéressant, un peu comme infirmière, tu vas avoir le choix entre plusieurs façons d'exercer. Donc tu peux choisir d'exercer pour commencer
à l'hôpital, parce que c'est un cadre qui va être rassurant. Tu peux avoir les équipes qui vont pouvoir t'aider, les collègues aussi si tu as besoin en début de carrière, et tu peux également l'exercer en libéral après si tu veux du coup plus d'autonomie, un salaire du coup, une rémunération plus importante que l'hôpital également, même si encore une fois c'est un peu comme infirmière, si tu veux gagner plus, tu vas travailler beaucoup plus, donc ça il faut que tu l'aies aussi en tête. Donc plusieurs façons d'exercer, moins de débouchés qu'infirmière, évidemment tu imagines bien que tu peux pas travailler dans tous les services, autant de services qu'infirmière, également moins de débouchés, moins de, comment dire, il y a moins de, tu peux moins aller dans toute la France et trouver facilement un emploi. En même temps infirmière c'est quand même pas forcément une référence parce qu'en ce moment c'est très facile de trouver du boulot partout, mais il faut quand même que tu l'aies en tête pour ergothérapeute. C'est aussi après moins facile de trouver du boulot partout pour un ergo. Donc avantages et inconvénients, je suis pas toujours à l'aise de le faire parce que je trouve que c'est hyper différent en fonction des personnes, des avantages pour d'autres, voire des inconvénients pour d'autres, mais je pense que ce métier en plus on le côtoie pas mal quand on est à l'hôpital, donc on a tous, normalement tous et toutes rencontré déjà un ergo et pu échanger avec lui ou avec elle. Mais du coup voilà, pour ce métier, c'est intéressant du coup d'avoir quand même les bases en tête si tu te poses des questions par rapport à ça. Si tu veux aller plus loin par rapport au métier d'ergo, on a sur le blog Charlotte K un article qui est très complet sur le sujet, donc je t'invite à aller regarder. Donc tu vas taper tout simplement Charlotte K blog ergothérapeute et tu vas trouver l'article qui sera très complet sur le sujet. Et tu auras également un témoignage d'une infirmière qui s'est reconvertie en ergothérapeute, donc c'est super intéressant. Je t'invite du coup à aller le regarder. Si tu as plus de questions, je t'invite à les mettre tout simplement en commentaire, juste en dessous. Va peut-être déjà lire l'article et après tu viens poser tes questions sur les commentaires. Et du coup, on continuera ensemble à échanger du coup sur cette reconversion d'infirmière à ergothérapeute. Si tu as d'autres sujets que je n'ai pas encore abordés, d'autres reconversions que je n'ai pas encore abordées et que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas également à me mettre juste en dessous en commentaire, je te réponds assez rapidement normalement et je lis tous vos commentaires, donc n'hésite pas à me le dire. Si tu as également des envies de reconversion, si tu as des témoignages également à m'apporter, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant tout simplement un commentaire en dessous. N'hésite pas également à partager la vidéo si tu as une collègue qui est intéressée, à mettre un j'aime pour me motiver si tu veux que je continue à faire des vidéos de reconversion d'infirmière à un autre métier. Et si tu as oublié de le faire en début de vidéo, abonne-toi du coup à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Et du coup, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.